Introduction à la culture du viol avec le petit chaperon rouge. Le comte d'à peu près Perrault. Vous l'appelez petit chaperon rouge, mais entre nous, il faudrait plutôt l'appeler grande catin. Parce que c'était ça, le petit chaperon rouge, une grande catin. Il fallait voir comment elle était habillée ce jour-là. J'ajoute qu'elle était jolie, beaucoup trop jolie, et qu'elle le savait très bien. Tout le monde le lui disait, sa mère, sa grand-mère. Et vous savez bien, quand une fille sait qu'elle est jolie, elle en joue. Donc, si je résume, la fille sort soi-disant pour faire une course, soi-disant elle va porter des galettes et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Mais sérieusement, qui sort habillé comme ça pour faire une course? Comment vous appelez ce truc? Un chaperon? Peu importe le nom du vêtement, il était vraiment très court et rouge en plus. Bref, quand on se promène dans cette tenue, c'est qu'on est chaude comme une baraque à frites. Il paraît que c'est sa grand-mère qui lui a fabriqué ce vêtement. Ça ne vous choque pas? Ah, dans cette famille, les femelles ont vraiment un problème mental. Moi, je traînais là, je ne demandais rien à personne. Mais je la vois passer. Évidemment, je ne peux pas rester là sans rien dire. Je suis un loup, c'est dans ma nature. Je rôde, je reluque, et je vois s'il n'y a pas moyen de procéder à un réarmement démographique. Vous ne pouvez pas me le reprocher. C'est pour la survie de l'espèce et l'économie du pays. Mais je suis quelqu'un de poli. J'aimerais bien qu'on note que je suis poli. Parce que moi, dans cette histoire, tout ce que j'ai fait, c'est lui dire gentiment « Hé, psst, mademoiselle, vous êtes charmante. » La fille, elle, continue à marcher sans se retourner. Mais elle répond quand même « Merci. » D'accord, elle ne m'a pas regardé. D'accord, elle a pressé le pas. Mais elle a dit « Merci. » Elle avait envie de prolonger le contact. Donc, moi, je poursuis. « Hé, mademoiselle, tu vas où comme ça ?» La fille s'arrête. Je ne l'ai pas forcée. Si elle s'arrête, c'est bien qu'elle a envie qu'on discute. Elle me répond qu'elle s'en va très très loin, chez sa grand-mère, au-delà de la forêt, et ce n'est pas sur mon chemin. Une gonzesse qui nous dit où elle va, elle a clairement envie qu'on la suive. Je lui réponds, « Eh bien, moi aussi, je vais chez ta grand-mère. » Et elle ne proteste pas. Rien du tout. Elle continue à marcher sans se retourner, elle trottine, elle court presque. Genre, j'ai envie que tu me suives, mais je n'assume pas. Sur le chemin, je vois bien qu'elle fait des détours, qu'elle rentre ici et là, dans des boutiques, rien que pour me provoquer. D'ailleurs, à un moment, elle se baisse pour ramasser des noisettes. Je suis certain qu'elle a fait ça pour que je voie sa culotte. Finalement, la jupe n'était pas assez courte. Je n'ai pas réussi à reluquer son petit linge. Je vous le dis, une vraie catin, du début jusqu'à la fin. Comme elle avait l'air bien chaude, j'ai décidé de lui faire une petite surprise. Je me suis dépêché pour arriver chez sa grand-mère avant elle, et je l'ai attendue dans le lit de la vieille. L'ancêtre, je ne sais pas où elle était. La maison était vide quand je suis arrivé, je le jure. J'ignore pourquoi elle a disparu ce jour-là. Il faudrait peut-être chercher du côté du Portugal. Il paraît que tous les retraités vont finir leur vie là-bas. Mais revenons dans la chambre, je vais tout vous dire. Pour pimenter un peu la surprise, je me suis dit que j'allais me déguiser en vieille et me cacher sous les couvertures. Bon, vous n'allez pas me reprocher d'être créatif. Je savais bien que ça allait l'exciter. D'ailleurs, elle s'est complètement laissée faire. Elle est entrée, je lui ai demandé de me rejoindre dans le lit, et elle l'a fait. Certes, j'étais déguisé, mais enfin, qui croira
qu'elle m'a vraiment confondu avec sa grand-mère. À d'autres, hein. D'ailleurs, elle m'a demandé pourquoi j'étais si poilu, pourquoi j'avais de longues oreilles, de grands bras et de grandes jambes. C'est bien qu'elle savait qui j'étais. Quand j'ai commencé à la toucher, elle n'a plus rien dit. C'est bien connu. Qui ne dit mot consent. Elle ne bougeait plus. Si elle s'était débattue, je vous jure que j'aurais arrêté. Mais là, rien. Comment ça? Elle était trop jeune. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a cherché. C'est elle la tordue. Et vous savez quoi? À mon avis, il y a un problème dans cette famille. Vous n'avez pas remarqué? Il n'y a aucun homme. La mère et la grand-mère vivent seules. Pas de mari, pas de fils. Ce n'est quand même pas normal de vivre comme ça. Ça prouve qu'elles ont le vice en elles. Je ne sais pas, peut-être que la petite cherchait en moi la protection de mon père. En tout cas, elle cherchait un homme, un vrai. Et moi, j'ai des besoins naturels. C'était un échange gagnant-gagnant. Si elle a jeté son dévolu sur moi, c'est bien ma veine. Maintenant, me voilà devant ce tribunal, alors que je suis un citoyen modèle. J'ai un travail, je paye mes impôts, mes collègues et mes voisins m'apprécient. Je n'ai jamais eu aucun problème avec la justice. Je n'ai aucune raison d'être ici. Voilà, Madame la juge, s'il y a une victime dans cette histoire, c'est moi. Je vous confirme donc que je maintiens ma plainte contre Mademoiselle Chaperon Rouge pour diffamation. Et je ne doute pas que les jurés sauront reconnaître les torts irrémédiables qui ont été causés à ma réputation et à ma santé mentale depuis que Mademoiselle Chaperon Rouge m'a désigné à la vindicte populaire en témoignant sur Instagram. C'est écrit par une dame, c'est formidable.